Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juillet 2023. Voici les titres de notre journal. L'archevêque de Plata en Argentine, Monseigneur Fernandez, a été nommé préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Le nombre d'apostats en Allemagne a augmenté de 45,4% par rapport à l'année précédente, atteignant 522 821 personnes en 2022. Le cardinal Zuppi s'est rendu à Moscou en tant qu'envoyé du pape pour la paix en Ukraine. Il a rencontré le patriarche orthodoxe Kirill. Les Juifs ultra-orthodoxes mènent une campagne de harcèlement contre les chrétiens en Israël. Les attaques se multiplient au fil des jours. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé au dictateur sandiniste du Nicaragua de libérer l'archevêque Monseigneur Álvarez. Monseigneur Fernandez, 60 ans, jusqu'à présent archevêque de Plata en Argentine, a été nommé préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Monseigneur Victor Manuel Fernandez, 60 ans, archevêque de La Plata en Argentine, a été nommé préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Il remplace le cardinal Luis Francisco Ladaria. Le nouveau préfet entrera en fonction à la mi-septembre 2023. Dans la lettre qu'il a adressée au nouveau préfet, les saints-pères indiquent qu'il lui confie une tâche que je considère très précieuse. Son objectif central est de veiller sur l'enseignement qui découle de la foi pour donner des raisons à notre espérance, mais pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Le dicaster que vous présiderez a connu d'autres époques où l'on utilisait des méthodes immorales. Il s'agissait d'époques où, au lieu de promouvoir la connaissance théologique, on poursuivait d'éventuelles erreurs doctrinales. Ce que j'attends de vous est certainement très différent. On ne sait pas s'il fait également référence à l'époque du cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi sous le pontificat de Saint Jean-Paul II. Je vous demande, poursuit la lettre en tant que préfet, de consacrer votre engagement personnel plus directement à l'objectif principal du dicaster, qui est de garder la foi. Pour ne pas limiter la portée de cette tâche, il convient d'ajouter qu'il s'agit d'accroître l'intelligence et la transmission de la foi au service de l'évangélisation, afin que sa lumière soit un critère pour comprendre le sens de l'existence, surtout face aux questions posées par les progrès de la science et le développement de la société. En outre, vous savez que l'Église a besoin de grandir dans son interprétation de la parole révélée et dans sa compréhension de la vérité, sans que cela implique l'imposition d'une seule manière de l'exprimer. Il est bon que votre tâche exprime que l'Église encourage les charismes des théologiens et leur effort de recherche théologique, à condition qu'ils ne se contentent pas d'une théologie de bureau. Le nombre déjà élevé d'apostats en Allemagne a augmenté de manière spectaculaire cette année, de 45,4% pour atteindre 522 821 personnes. Plus d'un demi-million de personnes ont quitté l'Église catholique en Allemagne en 2022. Le nombre de démissions de l'Église s'est élevé à 522 821, a annoncé la conférence épiscopale allemande. Ce chiffre dépasse de loin le record de l'année 2021, qui était de 359 338. L'Église évangélique a également été touchée par une énorme vague de démissions et a perdu 380 000 membres. À la fin de l'année dernière, 20 973 590 personnes appartenaient à l'Église catholique en Allemagne.
compte tenu des décès, des incorporations et des réadmissions, cela représente une diminution de 708 285 membres de l'Église catholique. Le nombre d'incorporations est resté relativement constant à 1447 contre 1465 l'année précédente, tandis que le nombre de réadmissions a légèrement diminué, passant de 4116 à 3753. L'Église évangélique d'Allemagne avait déjà présenté ses statistiques en mars. Le nombre de personnes quittant l'Église a également fortement augmenté et s'élève à 380 000 personnes, soit 35,7% de plus qu'en 2021. Au total, environ 19,1 millions de personnes appartenaient à une église membre de la Confédération luthérienne en 2021. Cela représente une diminution de 2,9%. Le cardinal Zuppi a rencontré le patriarche orthodoxe Kirill dans le cadre de la médiation du pape pour la paix en Ukraine. Le cardinal Zuppi a envoyé par le pape en Ukraine et à Moscou pour tenter de trouver une solution à la fin de la guerre. A rencontré Kirill, patriarche de Moscou. Du côté civil, le cardinal a été reçu par Yuri Ushakov, conseiller du président Poutine. Le travail commun des églises au service de la cause de la paix et de la justice a été au centre de l'entretien entre le patriarche Kirill et le cardinal Zuppi, envoyé du pape à Moscou pour apaiser les tensions du conflit en Ukraine. Il s'agit de la première rencontre de Kirill depuis le début de la guerre avec un représentant direct du pape, après que se soit évanouie l'hypothèse d'une rencontre entre lui et François à Jérusalem qui pourrait donner une continuité à celle de Cuba en 2016, qui s'était achevée par la signature d'une déclaration commune. Les chrétiens d'Israël sont victimes d'insultes et d'agressions de la part des juifs radicaux. Les plaintes sont restées sans effet jusqu'à présent. Une série inquiétante d'attaques perpétrées par des extrémistes juifs touche les églises et les lieux saints chrétiens en Terre Sainte. Ces événements sont multipliés depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahou et soutenu par des groupes religieux ultranationalistes qui ont promu une rhétorique hostile à l'égard de la communauté arabe. Il y a quelques mois, Monseigneur Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a dénoncé la position du gouvernement israélien, l'accusant de fomenter la haine des extrémistes juifs envers les chrétiens des Terres Saintes, ce qui a entraîné une grave détérioration de leurs conditions de vie. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement d'extrême droite, les attaques se sont multipliées. Les extrémistes se soutiennent, soutenus par leurs dirigeants politiques, et s'enhardissent grâce au soutien direct ou indirect des autorités. C'est ce qu'affirme Youssef Daher, secrétaire exécutif du Centre interreligieux de Jérusalem. En outre, M. Daher a noté que les attaques contre les chrétiens sont rarement poursuivies par la police et a souligné les pressions exercées sur les chrétiens pour qu'ils abandonnent leurs biens et quittent les lieux. Des cas de fenêtres brisées, de graffitis sur les murs, de crachats sur des ecclésiastiques, des religieuses et des pèlerins de commerce vandalisés et de tombes profanées ont été enregistrés. Depuis janvier, au moins 11 attaques graves ont été enregistrées, soit près du double du nombre d'attaques sur l'ensemble de l'année dernière. Toutefois, selon l'organisation, ces chiffres ne prennent en compte que les dommages matériels et les agressions physiques, car les actes quotidiens de crachats et d'insultes dans la ville sainte sont innombrables. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé au gouvernement nicaraguayen de libérer Monseigneur Alvarez dont l'état de santé est préoccupant. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu un arrêt ordonnant au Nicaragua de libérer l'évêque Rolando Alvarez qui a été condamné à 26 ans de prison. Cet arrêt n'aurait aucun effet pratique, le dictateur Daniel Ortega ayant déjà ignoré des arrêts antérieurs.
Les juges ont également ordonné que pendant que les procédures administratives pour la libération immédiate de Monseigneur Alvarez sont en cours, l'État garantisse un traitement digne avec un accès immédiat aux services de santé, médicaments et à une alimentation adéquate, ainsi qu'en facilitant ses contacts avec sa famille et ses avocats. La Cour a indiqué que cette résolution se fonde sur le fait que Monseigneur Alvarez se trouve dans une situation si grave qu'il existe un risque d'atteinte irréparable à sa vie, à sa santé et à son intégrité personnelle. De plus, les juges ont soutenu que cette situation est aggravée par le fait qu'il a été condamné à la perte perpétuelle de ses droits de citoyenneté et à la perte de sa nationalité nicaraguayenne, ce qui le place dans une situation d'extrême vulnérabilité. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré à l'apostasie massive des catholiques en Allemagne et à la douleur de nombreux fidèles face à la confusion qui règne dans l'Église. Un proverbe arabe dit que Dieu aveugle ceux qui veulent perdre. Ils le disent à partir de leur foi, qui n'est pas la nôtre, et selon laquelle Dieu veut punir quelqu'un, et pour cela il aveugle. C'est-à-dire qu'il empêche de voir qu'il va à la ruine. Dans notre foi, nous pourrions utiliser les paroles de la Vierge Marie dans le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône et il lève les humbles. Peut-être pourrions-nous même remplacer le mot puissant par le mot orgueilleux, qui me semble correspondre davantage au sens du texte, car il peut y avoir de bons puissants et des saints, comme cela s'est produit dans l'histoire avec de grands saints qui ont été des rois ou des reines. Il renverse les orgueilleux de leur trône et lève les humbles. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux se caractérise par son incapacité à penser qu'il peut se tromper, par son incapacité à faire un examen de conscience et à apprendre de ses erreurs. L'orgueilleux s'auto-divinise, il pense qu'il sait tout et qu'il est vraiment plus grand que Dieu. S'il croit encore en Dieu, on pourrait dire que l'orgueilleux ou les orgueilleux avancent fièrement à reculons. Cette réflexion vient des données qui ont été connues cette semaine sur l'Église catholique en Allemagne. Ceux qui ont apostasié de l'Église, parce que c'est facile à compter, parce que ce sont ceux qui ont cessé de payer l'impôt obligatoire, l'impôt religieux, qui est un impôt supplémentaire perçu par l'État, qui est ensuite donné à la fois aux catholiques et aux luthériens. Ceux qui ont apostasié de l'Église ne sont pas moins de 522 821, un chiffre énorme qui a déjà franchi la barre du demi-million. Nous devons tenir compte du fait que l'année dernière, ce qui était déjà un chiffre très élevé, les apostats étaient 359 388, ce qui signifie qu'en un an, seulement le nombre de ceux qui ont volontairement quitté l'Église a augmenté de 45,4%. C'est un scandale. En un an, le nombre de ceux qui ont volontairement quitté l'Église a augmenté de près de 50%. Si nous ajoutons à cela le nombre de ceux qui sont morts, nous devons logiquement ajouter à ce chiffre ceux qui sont entrés dans le biais des baptêmes. Au total, l'Église catholique a perdu 3,2% de ses membres en 2022, la grande majorité par apostasie volontaire, soit plus d'un demi-million de personnes. C'est un chiffre qui suffirait à faire réfléchir les responsables, les évêques et les laïcs du très puissant chemin synodal. Eh bien, ils réfléchiraient, mais comme Dieu renverse les orgueilleux de leur trône et qu'ils sont orgueilleux, ils sont incapables de reconnaître qu'ils sont en train de se tromper. Quoi qu'il arrive,
Quoi que crient les chiffres, peu importe, leur réponse a été immédiate. Les gens partent parce que nous n'appliquons pas suffisamment ce que le synode allemand a approuvé. Il pourrait dire cela comme il pourrait dire n'importe quoi d'autre. Les gens partent parce que nous ne jouons pas de guitare dans l'église ou parce que nous ne mettons pas plus de décorations florales. Ils pourraient dire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils disent est stupide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est stupide. Et ce n'est pas que je ne suis pas convaincu, je suis sûr qu'ils ne sont pas stupides. Alors ils veulent délibérément ne pas reconnaître la réalité. Et pourquoi? Pourquoi n'est-ce pas la cause si on met les fleurs ou si on met des guitares? Très simplement, que se passe-t-il avec l'église luthérienne, avec l'église protestante? Les protestants ont tout ce que ceux qui se disent encore catholiques veulent avoir. Le sacerdoce féminin, l'acceptation des pratiques homosexuelles, l'acceptation de tous ceux qui veulent communier. Les prêtres mariés, les prêtres homosexuels mariés, les évêques mariés, les lesbiennes, les homosexuels, c'est-à-dire qu'ils ont tout. Ils ne se privent de rien. Ils ont même décidé d'abandonner une sorte de commission mixte avec les catholiques pour la défense de la vie, contre l'avortement, contre l'euthanasie. Les luthériens ont même décidé de l'abandonner parce qu'ils sont favorables à l'avortement et eux à l'euthanasie. Ainsi, les luthériens qui ont tout ce que les catholiques, ceux qui se disent catholiques en Allemagne veulent avoir, ont perdu 380 000 membres en 2022. 380 000 luthériens de l'Église qui a tout ce que l'Église catholique rêve d'avoir ont quitté l'Église luthérienne. Avec ceux qui sont morts et tout le reste, cela représente une baisse de 2,9% pour l'Église luthérienne. Un chiffre très proche de la baisse qu'ont connu les catholiques, 3,2 les catholiques, 2,9 pour les luthériens. On pourrait même dire, et je pense que c'est logique de le dire, que c'est 0,3% de catholiques en plus par rapport aux luthériens. C'est une baisse de 2,9% contre 3% de catholiques en plus par rapport aux luthériens est due précisément à ces catholiques qui sont trompés, déçus par leur Église, non pas parce qu'elle n'applique pas les principes synodaux, mais parce qu'elle les applique trop et qu'elle en a assez et ne supporte plus de voir ce qu'elle voit tous les dimanches dans beaucoup d'églises soi-disant catholiques en Allemagne. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire qu'ils quittent l'Église catholique, qu'ils apostasient de l'Église catholique parce que le synode n'est pas appliqué et on ne peut pas le dire parce que ce qu'il applique encore, puisque ce que demande le synode quitte aussi l'Église, en l'occurrence l'Église luthérienne. De ces pasteurs allemands et de ces laïcs très puissants, on peut dire qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ils sont si arrogants qu'ils avancent fièrement à reculons. Cette semaine, un livre écrit par deux importants vaticanistes italiens, Porphyri et Bali, a également été publié en Italie. Le titre du livre est très significatif. Il s'intitule Desarraigados. Peut-être, la traduction peut être déraciné. Porphyri, l'un des auteurs, écrit dans le blog d'un autre vaticaniste important, Tossati, et il dit ce qui suit après la publication de ce livre qu'il a écrit avec Bali. Porphyri, je connais moins. Bali est exceptionnel, dit Porphyri dans le blog de Tossati. Une chose très évidente est que pas mal de catholiques se trouvent aujourd'hui dans une situation que les Français appelleraient une impasse, c'est-à-dire précisément parce que leurs convictions leur font savoir qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, qu'ils ne se sentent plus chez eux. D'une part,
nous croyons qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, et d'autre part, à l'intérieur de l'Église, nous ne sommes pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas confortables. Et il ajoute que la cause de ce déracinement est que ces catholiques perçoivent que cette Église ne semble pas remplir sa mission puisqu'elle s'aligne désormais sur le récit mondain. Une Église qui a systématiquement détruit des trésors de spiritualité, de tradition, d'art, pour poursuivre un monde qui a perdu tout intérêt pour elle. Déracinés, souffrant énormément parce qu'ils aiment leur Église et parce qu'ils veulent rester catholiques, mais souffrant parce qu'en même temps, ils ne se sentent pas identifiés à l'Église qu'ils aiment et dans laquelle ils veulent rester. Ils sont déracinés. Est-ce que quelqu'un prend vraiment en compte ces personnes? Prend-on en compte la souffrance de ce grand nombre de catholiques qui se sentent mis à l'écart de l'Église, parfois même insultés par certains responsables? Est-ce que quelqu'un prend en compte la souffrance de ces personnes? Parce qu'il semble que ces personnes se soucient de la douleur qui est causée dans cet abîme de confusion dans lequel l'Église entre, par exemple, avec la question du synode. Je suis convaincu, et je l'ai déjà dit plus d'une fois, que ni cette session d'octobre ni celle de l'année prochaine ne mettront en pratique ce qui aura été approuvé. Il y a déjà eu des synodes antérieurs. Le plus récent était celui d'Amazonie, où certaines choses ont été demandées, le sacerdoce des personnes mariées, par exemple, et elles n'ont pas été mises en pratique. Je suis convaincu qu'elles ne le seront pas, ni le sacerdoce des femmes, ni les mariages homosexuels, ni l'ouverture à la communion à tous ceux qui le souhaitent. Je suis convaincu qu'elles ne seront pas mises en pratique dans le cas où elles seraient approuvées. Mais le fait même que cela doive être soumis au vote, à la discussion, à la possibilité même que ces changements dans des questions essentielles de dogme, de morale, de liturgie et de sacrement puissent être approuvés par une majorité, le fait même que cela soit discuté est quelque chose qui fait souffrir un grand nombre de catholiques et cela me semble importer à personne qu'ils souffrent ou qu'ils partent. C'est ce que certaines personnes semblent vouloir, qu'ils souffrent ou qu'ils partent tout de suite et que nous construisions cette nouvelle Église. Mais il s'avère que ces catholiques déracinés, comme le disent Bali et Porphyrie, ces catholiques qui souffrent au sein de l'Église sont peut-être la majorité de ceux qui continuent à aller à la messe le dimanche et sont la majorité de ceux qui contribuent encore à l'Église, non seulement dans les collectes, mais dans tout autre type d'aide pour tout besoin de l'Église exige d'eux. Et si ces catholiques qui n'en peuvent plus, qui souffrent vraiment horriblement et dont personne ne se soucie, si ces catholiques s'en vont, qui va payer les factures? Même ceux qui se moquent d'eux, qui les insultent chaque jour, une bonne paire d'insultes pour commencer la journée, eux aussi devront passer et penser qu'à ce rythme, il n'y aura même plus personne pour aller à leurs funérailles. Avec une augmentation en Allemagne, et ce n'est qu'un exemple chiffré, avec une augmentation en Allemagne de 45,4% de départ d'apostasie en seulement un an, l'avenir de cette nouvelle Église est vraiment très sombre. Mais pensons au-delà des chiffres, aux personnes, à la douleur, à la souffrance causée par la confusion. Dieu veuille que ceux qui peuvent changer cela et le réparer écoutent le cri de souffrance des personnes qui s'élèvent vers Dieu chaque jour en lui demandant, si possible, de passer cette coupe. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.